Le prophète a accompli sa mission. Tout ce qui n'a pas été dit n'est pas d'ordre obligatoire. Tout ce qui vient se rajouter après le prophète d'ordre pratique comme Tarawih, c'est un péché. Et aucun individu ne vient compléter la mission du prophète, ni par sa personne, ni par son livre. Aucun. Personne n'est indispensable à l'islam. Personne. Ni Abu Bakr, ni Omar, ni Ali, ni Bukhari, ni Ibn Kathir, ni qui vous voulez. Personne. Ils ont apporté, bien sûr, leur rapport scientifique, et que Dieu les récompense. Ça, il n'y a pas de problème. Mais est-ce qu'on peut considérer qu'il faut les lier et de dire, s'il n'y a pas de Bukhari, il n'y a pas de prophète, s'il n'y a pas d'Ali, il n'y a pas de prophète, s'il n'y a pas de... Ça, c'est du shirk. Le prophète a accompli complètement sa mission. Et rien ne s'associe au prophète. L'islam, c'est le Coran et le prophète. C'est tout. لما نادى الأقصى ثواره غنى للموت مشوقا ومضى يعزف قيثاره نصب المحتل خداعه أغرى فيه سمساره صاغ الكلمات وعودا وشى بالمكر حوارا مقدام يطلب ثاره ويرى في الموت بشارة لا يملك غير حجارة. Salam alaikum, Akhi Malik. Alaykoum salam wa rahmatullah, frère, tu vas bien? Comment tu vas? Ça va, alhamdoulilah, frère. Ça va, alhamdoulilah. Alhamdoulilah, frère. Un peu fatigué, mais ça va. Ouais. Ouais. J'ai pas arrêté aujourd'hui, j'ai pas beaucoup dormi et j'ai arrêté de courir aujourd'hui. Ah ouais. Ouais. Faut se reposer, frère. Ouais, faut se reposer, ouais, je vais aller me reposer après, frère. Mais Ouais. tiens, justement, frère, il y a un frère qui est en train de nous expliquer que t'allais prier dans les mosquées de la République, c'était pas haram. Bah déjà, je vais répondre au salam. Il y a salam al-Bibi, salam Touko, salam al-Esther, salam à Khalid, Abu Tsouf, alaykoum salam akhi, ainsi que tous les autres. Le frère disait quoi, Malik? Mais que aller prier dans les mosquées de la République, c'était pas haram. Alors moi, j'ai expliqué que c'était haram, tu vois, pour telle et telle raison que tu connais Ouais. bien que moi. Et lui, il m'a dit oui, mais dans ce cas, on prie où? Tu vois? Ben, en fait, quand tu vas dans une mosquée, la mosquée, c'est ce qu'on dit Beit Allah, c'est ça? Oui, tout à fait. Et quand tu vas dans le Beit Allah, c'est pour te rapprocher d'Allah, c'est pour adorer Dieu et faire des du'as éventuellement. Tout à fait. Donc comment tu peux te rapprocher d'Allah et faire des du'as mustajabat alors que c'est un lieu qui a été construit en contradiction avec la charia et de surcroît qui est entre les mains de kuffar et des hypocrites qui s'en servent pour faire ce qu'ils font. C'est quand même paradoxal comment tu veux te rapprocher d'Allah par l'intermédiaire d'un moyen que lui-même a interdit. Ouais. Tu te rapproches d'Allah. Comme ça, j'ai oublié ton prénom, c'est Saïd. Saïd, voilà, parce qu'à chaque fois, je n'ai pas envie de t'appeler Abou Souf, et comme je ne retiens pas malheureusement, Saïd. Voilà. Je vais le noter dans ma tête. C'est pas long, hein, c'est 4 lettres. Non, c'est pas ça, c'est comme je n'ai pas l'habitude de discuter en général sur toi. Donc c'est vrai que je ne retiens pas en fait les. Je comprends. Voilà. Frère. Je te coupais, désolé. Non, je t'en prie. Donc en fait, si tu préfères, comment tu veux te rapprocher d'Allah, comment que tu veux te rapprocher par un moyen que lui-même il a interdit. Ouais, tout à fait. Ce qui est paradoxal. Tu ne peux pas te rapprocher d'Allah par un moyen que lui a rendu haram. Oui, bien sûr. Tu vois? Bien sûr. Ouais, enfin, c'est clair. Normalement, ça devrait être clair, quoi. C'est même pas des questions que qu'on Bah oui. peut se poser, quoi, aujourd'hui, normalement.
C'est parfaitement clair. Mais tu sais, quand une chose s'installe durablement dans une société, a fini par devenir normale. Mm. Tu vois, c'est ce qu'on appelle le fait de banaliser. Par exemple, aujourd'hui, moi j'ai vu une fois un reportage à la télévision, et c'était juste dans les années 60, je crois, en Oui, France. Et oui. avant que la mini-jupe elle arrive, quand la mini-jupe elle arrivait en France, tu voyais la réaction des Français et des Françaises, ils étaient scandalisés. Pire que des islamistes. Ils étaient scandalisés par cette tenue, tu voyais, j'ai halluciné comment ils étaient scandalisés de cette tenue, etc., etc. Et finalement, aujourd'hui, c'est devenu normal. Ah oui, aujourd'hui, c'est plus que normal. Ben oui. Dire la minute avant, C'est une stratégie, le fait de banaliser. Comme l'homosexualité, il y a 30 ans, en France, ils n'acceptaient pas ça. Aujourd'hui, quand tu n'acceptes pas l'homosexualité, tu n'es pas normal. Donc, tu vois, donc une chose, en fait, quand elle est banalisée dans le cerveau de l'être humain, a fini par devenir normale. Et donc, quand tu viens de la condamner, eh ben, en fait, c'est toi qui n'est pas normal. Par exemple, toi, tu condamnes aujourd'hui l'homosexualité, tu n'es pas normal, tu condamnes telle chose, alors que c'est des choses qui sont. Les mosquées, c'est pareil. Alors qu'à la base, c'est des choses qui sont incroyablement. C'est une bid'a monumentale, tu vois, c'est quelque chose, c'est du jamais vu. tout à Mais fait. le Coran en terre de Kouf, par exemple, ou les Al-Masajid, ou ce qu'on voit aujourd'hui, c'est quelque chose, en fait, même dans les pires cauchemars des compagnons, ils n'ont pas imaginé ça. Alors Ouais, qu'aujourd'hui, pour nous, c'est normal, parce qu'on est né dans ça, nous. ouais, Parce qu'on est né comme ça, c'est pour ça. tout à fait. Et pour pouvoir te rendre compte de la réalité, pour pouvoir sortir de ton chimère, en fait, en quelque sorte, il faut que tu lises le Coran. Et le Coran, il va te mettre des claques derrière la tête. Il va te montrer il va te montrer ce que c'est l'islam. Le seul remède, c'est le Coran. Mais quelqu'un, par exemple, qui fait son dîn et qui n'a pas le temps de lire ou qui n'a pas envie de lire et qui donc il n'est pas le Coran, eh ben pour lui, ça lui fait pas plus bizarre que ça en quelque sorte. Mais si il va lire le Coran correctement, c'est là où il va se rendre compte de la gravité en fait. Mais si tu le lis pas, non. Et comme la Ah plupart oui. des gens, ils le lisent pas parce qu'ils n'ont pas le temps, la plupart ils travaillent tout ça. Donc voilà. Ah ouais, tout à Moi, fait. à chaque fois que je lis le Coran, à chaque fois, ça me secoue. Et pourtant, je lis tous les matins, 2, 3 heures. Et à chaque fois que je lis, ça me secoue. À chaque fois que je lis, ça me conforte dans ce que je dis, dans ce que je vois, dans ce que je comprends. À chaque fois, à chaque fois. Ah ouais, tout à fait. C'est pareil. C'est pareil. Je suis à 100% raccord avec toi là. Voilà. C'est pareil. C'est justement en apprenant en écoutant et en vérifiant et en lisant le Coran que j'ai commencé à comprendre. Ben oui. Ça m'a ouvert beaucoup de portes dans la compréhension de ma religion. Ouais. Ouais. Tout à fait. D'ailleurs, il y a un frère qui demande c'est quoi la meilleure traduction en français du Coran selon toi? Ben, le Coran, ça dépend ce que tu veux en faire. Si c'est juste pour apprendre, pour comprendre l'essentiel, tu prends en général la plupart des traductions, celle de Hamidullah, elle est très bien. Maintenant, si tu veux approfondir, il faut lire en arabe et il faut étudier, tu vois. Mais si c'est juste pour apprendre le principe de l'islam, Hamidullah, c'est largement suffisant. Oui, oui, non, en dépannage en fait, en attendant d'apprendre, ouais, c'est bien de prendre C'est largement suffisant, tu vois. Alhamdoulilah. D'accord, très bien. C'est largement suffisant. Ouais, d'accord, très bien. Et d'ailleurs, tu parlais de banalisation, frère, tu vois, des péchés en général. Mm. Et on peut remarquer le même phénomène, tu sais, la banalisation des innovations religieuses, tu vois, ou des mauvaises Ah oui, compréhensions. oui, bien sûr. Tu vois, Bien sûr. comme Tarawih, par exemple, tu vois, ça revient souvent, mais c'est quand même la banalisation Oui, oui, tout à fait, tout à fait. Ben oui, parce qu'en fait, ça c'est prouvé scientifiquement que un être humain. En fait, si tu préfères, la fitra de l'être humain, à la base, la fitra, tous les êtres humains, ils naissent musulmans. Mhm. D'accord? Le blanc, le noir, tous les êtres humains, hommes ou femmes, qu'ils soient arabes ou non arabes, tout le monde naît musulman. Mais Oui, musulman dans quel sens musulman? Musulman dans le sens de tu es soumis à Allah, que tu le veuilles ou pas, bon gré mal gré, tu es soumis de par ta création elle-même
la fitra que Allah t'a donnée quand il t'a créé, elle est en conformité avec ce que lui il a voulu. C'est-à-dire que tu n'es pas, quand tu viens au monde, tu n'es pas rebelle à Allah, d'accord? Oui, Il n'y a pas de bébés qui sont rebelles à Allah, on est d'accord? tout à fait. On devient rebelle, mais quand tu nais, tu ne deviens pas rebelle de ta naissance. Donc la fitra de l'être humain, qu'il soit arabe ou non arabe, femme ou homme, cette fitra, elle est conforme à l'islam, à la volonté de Dieu dans les principes, entre guillemets, naturels. D'accord? Oui, oui. Dans les principes naturels, c'est-à-dire que quand, je sais pas moi, il y a plein de choses, par exemple, je sais pas moi, tout ce qui est inné en nous, tout ce qui est inné, c'est-à-dire c'est pas nous qui décidons, c'est conforme à la volonté de Dieu, la fitra de l'islam. Par exemple, c'est pas toi qui vas décider si tu vas manger du carton ou pas. Tu vois, c'est comme ça. Tu sais que d'emblée, le carton, ça se mange pas d'emblée. Oui. Tu vas pas décider d'aller manger de la viande humaine. Comme même tu n'as jamais goûté, ça te répugne. Pourtant, on n'a jamais goûté. Tu vois? Et donc, plein de choses qu'on a en nous, malgré que nous, on ne les a pas décidées, qu'on n'a jamais essayé, qu'on n'a jamais goûté, etc., qu'on n'a pas été formé pour cela par quelque chose, on a été programmé par Allah, on est programmé par Allah pour être comme ça. On est programmé, par exemple, quand tu manges de la viande de mouton, ça ne te répugne pas. Quand ta mère met, par exemple, sur la table, elle prépare la cuisine et elle coupe de la viande de poule, etc., elle enlève les boyaux, machin, etc., tu n'as pas de la répugnance. Pourquoi tu n'as pas de répugnance? Parce que c'est ta sainte nature qui est comme ça. Alors que si on mettait autre chose, ça va te répugner, par exemple, une chose qui n'est pas conforme à la sainte nature. Donc même si tu vois que de la viande qui est découpée en morceaux, des boyaux, tu enlèves la tête du poisson, etc., malgré que c'est un animal, malgré tout ce que tu veux, qui a une tête comme toi, il a une tête, ou qui a des jambes comme nous, on a des jambes, etc., mais tu ne vas pas ressentir de la répugnance. Pourquoi tu ne ressens pas la répugnance? Ce n'est pas toi qui as décidé. C'est parce que ta sainte nature a dit la fitra, c'est Dieu qui t'a programmé comme ça. Par contre, si je veux prendre, je sais pas, un être humain, un bébé ou autre chose et je veux le découper devant toi, même si tu as 7 ou 8 ans, ça va te répugner direct. Parce que tu es programmé comme ça. C'est quand, par exemple, quand tu vois tu es attiré par la femme, toi, en tant qu'homme, tu es attiré par la femme, tu es attiré pourquoi par la femme et tu n'es pas attiré par un homme? C'est pas toi qui l'as décidé. C'est pas toi que quand tu es venu au monde, tu vas dire, moi, je vais être attiré par les femmes et pas par les hommes. Non, c'est ta sainte nature, la fitra que Dieu t'a donnée qui t'attire vers les femmes. C'est les gènes que Dieu a mis en nous, ces gènes-là, font qu'on est attiré par la femme et non pas par l'homme. Ta sainte nature fait que tu ne peux pas être attiré par un mahram, par exemple ta sœur ou ta mère, tu ne peux pas, ou ta nièce, tu n'as pas d'attirance pour elle, mais c'est pas toi qui l'as décidé. C'est pas toi qui a dit, c'est pas toi qui l'a décidé, comme tu décides aujourd'hui de te lever pour aller prendre un café. Non, c'est la sainte nature, c'est le programme que Dieu t'a mis. Oui. Donc, on a un programme. Et donc, quand des gens sortent de ce programme, c'est-à-dire que quand des gens commencent à tomber, ils vont dans l'homosexualité, ou ils font de l'inceste, ou ils mangent des êtres humains, c'est qu'il y a une défaillance dans le programme. Alors cette défaillance, ça peut être due à plusieurs choses, à une volonté, à quelque chose de volontaire, c'est-à-dire le satanisme. Oui. Donc c'est quelqu'un qui il sait que c'est pas bien, mais il le fait volontairement. Tu vois, donc il le sait que c'est pas bien, ça le répugne, mais comme il est sataniste, il va à l'encontre de la sainte nature, il va provoquer sa sainte nature, le programme que Dieu lui a mis en soi, et il va essayer de le détruire, il va essayer de le déprogrammer. Donc, il va faire des actes de satanisme. C'est quoi les actes de satanisme? C'est tout ce qui est à l'opposé, gravement à l'opposé de la sainte nature, le programme de Dieu. Donc, ça veut dire quoi? C'est l'inceste, c'est manger des enfants, c'est violer des bébés, c'est faire des trucs, c'est ça, le machin. Donc, et dans ce programme de l'être humain, fait partie le fait que l'être humain, une chose qu'il est né avec, et qu'il a toujours vu, pour lui, ça devient normal. Un enfant qui a vu toujours sa mère en mini-jupe, pour lui, il a toujours vu sa mère en mini-jupe, il n'y a rien qui le machin. C'est rentré dans sa tête. Il est né comme ça, l'enfant. Comme un enfant qui est né dans la guerre. Un enfant qui est né dans la guerre en Palestine, par exemple, il a toujours entendu des bombardements, etc. Pour lui, c'est normal, tu vois. Il a 15 ans, 16 ans aujourd'hui, c'est normal.
Alors que nous, si on entend un bombardement, bah, ça va nous choquer, parce qu'on n'est pas habitué. L'être humain est comme ça. Donc aujourd'hui, les gens, quand ils banalisent les bid'ah, c'est parce qu'ils sont nés dans la bid'ah. Ils sont nés dans la bid'ah. Alors qu'en vérité, que quand tu regardes ce que tu vis aujourd'hui dans l'islam et ce que Allah te demande dans le Coran, c'est carrément l'opposé. Mais les gens, ça ne les choque pas parce qu'ils sont nés dedans. À part celui que Allah a guidé, qui fait que son programme il fonctionne correctement. C'est-à-dire que quand il va avoir un Munkar, son cœur, c'est pas lui qui va décider, c'est son cœur, sa foi, qui est toujours en bon état, eh ben, elle va rejeter ce Munkar. Elle va le rejeter. C'est pas lui qui va le décider. C'est parce que sa foi, elle est préservée. Comme Allah a préservé sa foi et parce que lui, il l'a préservée, quand il va avoir une chose blâmable, qui est blâmée par le Coran ou par l'islam en général, eh ben, ça va lui faire du mal quand il va la voir, le frère, il va voir ces choses, même s'il ne peut rien dire, mais ça va le gêner. Quand il va voir une meuf à moitié à poil, et dans sa tête, il va dire, putain, mais c'est grave, ça va le gêner, même s'il ne peut rien dire. Donc quand il va voir quelque chose, parce que ta foi, elle est préservée. Mais si tu acceptes ces choses-là, et que ça te fait plus ou moins rien, tu peux considérer que ta foi elle est en train de mourir. Tu peux considérer que ta foi elle est en train de mourir. Parce que tu es en train d'accepter une chose que normalement tu ne peux pas accepter. Donc si tu l'acceptes alors que normalement, en tant que musulman, tu ne peux pas l'accepter, c'est que ta foi elle est en train de mourir. Et là, malheureusement, la plupart des gens, aujourd'hui, ils acceptent des choses qui sont considérées comme des trucs inimaginables. Ben, aujourd'hui, ils acceptent. Par exemple, tu pries derrière un imam laïque, pour eux, ça ne dérange pas. Alors que Sofiane Saouri, par exemple, il interdisait même dans la contrainte de prier, de prier derrière un mourji, par exemple. Et toi, l'idée même dans des sectes, ils priaient pas, même impensable, tu vois. Alors qu'aujourd'hui, c'est normal. Le mec, il prie derrière des laïcs. Et des laïcs qui font des vidéos où ils chantent, où ils dansent, où ils rigolent, ils sont en vacances, etc. C'est pas que des laïcs. Tu vois ? Des clowns. Voilà. Pour eux, c'est voilà, parce que c'est un problème c'est pas un problème de aqida, c'est un problème d'iman. Ouais. Voilà. Donc, tant que ton iman il est bien portant, alhamdoulilah, tu vas bien réagir. Et tant si ton iman il meurt, c'est fini, quoi. Et plus ta foi mourra, et plus tu vas accepter l'inacceptable. Tu vas accepter ce que Dieu t'a demandé de ne pas accepter. Tu vas accepter ce que le prophète n'a pas accepté. Donc, quand tu en viens à accepter ce que le prophète n'a pas accepté, forcément, c'est toi qui es à côté de la plaque, c'est pas le prophète. Parce que le prophète, lui, il ne l'aurait jamais accepté. Donc quand tu viens, le prophète il se mettait en colère pour par exemple un compagnon, il est venu, je ne m'en souviens plus de son nom, il est venu par rapport à une peine que le prophète devait infliger, je ne m'en souviens plus de la peine très bien, et il est venu parler au prophète. Il est venu parler au prophète par rapport à la peine qui devait être infligée. Le prophète, il s'est mis en colère et lui dit tu oses intercéder dans les châtiments de Dieu alors que je suis encore vivant. Ah ouais, d'accord. Tu vois ? Et comment tu peux te permettre de venir discuter des hudud alors que je suis encore parmi vous? Ouais, tout à fait. Ouais. C'était pas quelque chose de. C'est inacceptable. Il a pas accepté, tu vois. Il y avait pas de mec, quoi. Il y avait pas de. Maintenant, tu vois. Maintenant, il marche sur les lois d'Allah, normal, quoi. Ça leur fait ni chaud ni froid. Les hudud, Dieu te dit dans le Coran, n'approchez pas les limites de Dieu, n'approchez pas les lois de Dieu, etc. Ils s'en tapent complètement. Je veux dire, ils savent même pas s'il y a des hudud aujourd'hui. Ils savent même pas, quoi. Quand tu dis hudud, je sais pas de quoi tu parles. Alors que dans le Coran, il te dit, celui qui viole les hudud d'Allah, Jahannam, n'approchez pas les lois de Dieu. Il y a plein de versets, tu vois. Eux, ils ne savent pas de quoi tu parles. Quand tu dis ça, ils ne savent même pas de quoi tu parles. Tu lui parles de Jérusalem, il comprend. Mais c'est comme ça, parce qu'ils ils sont à l'image de l'époque dans laquelle ils vivent, et surtout, ils sont à l'image de l'islam dans laquelle ils sont nés. C'est tout. C'est la même chose que le culte de la personnalité. Le culte de la personnalité, par exemple, quand tu nais dans des pays où ils adorent le souverain,
que ce soit au Maroc, ou quand tu nais, par exemple, en Corée du Nord, où ils adorent leur souverain, dès qu'ils sont au berceau, eh ben, ils sont nés comme ça. Ils sont nés comme ça. Donc, comme même, c'est comme ça, ils sont nés comme ça. Ah ben, nous, c'est qu'on a été biberonnés, d'une certaine manière, à un certain culte de la personnalité vis-à-vis d'un certain nombre de gens. Parce qu'on est né comme ça. On nous a, et c'est valable dans l'islam et en dehors de l'islam. Tu vois? C'est normal. L'être humain, il est comme ça. Il n'y a rien de particulier, tu vois. On peut tel vous saurez gouverner, tel vous saurez, tel vous saurez, tel vous saurez gouverner. Ouais. Ben évidemment qu'une société, évidemment, et pourquoi qu'ils font des programmes au niveau de la maternelle et au niveau de, c'est pour travailler en profondeur. Donc ils trafiquent la fitra, quoi, en fait. Oui, c'est-à-dire qu'ils veulent casser le code. Voilà. Parce que Allah, quand on est né, quand le fameux hadith qui dit que tout l'être humain est né musulman, il naît avec le code. Que tu sois un homme ou une femme, un bébé, un garçon, une fille, un blanc, un noir, un rouge, tous les êtres humains, quand ils viennent au monde, il n'y a pas de différence au niveau du programme. Il n'y a pas l'autre, il est né païen, et je ne sais pas quoi, l'autre, il est né musulman. Non, il n'y a pas de ça. Tous les êtres humains, quand ils viennent au monde, ils sont nés avec un programme. Et le programme, tout le monde a le même programme. Tout le monde a le même programme. Donc après le programme, il est déréglé par la société qui le dérègle. Il est déréglé quand la société le dérègle, lui-même, après, il va se dérégler lui-même en allant dans le même sens. Il va tomber dans le satanisme où il va l'aggraver parce qu'il a été poussé vers ça. Ou comme il faut maintenant au niveau de la maternelle. C'est-à-dire qu'au niveau de la maternelle, quand ils ont des enfants de 4 ans, 5 ans, et qu'ils ont le programme que Dieu leur a mis, c'est-à-dire un homme c'est un homme, une femme c'est une femme, et ça c'est bien, et ça c'est pas bien, tu peux pas marcher à poil, bon voilà, donc ça, ils ont un programme. Eux, ils veulent le casser le programme. Tu prends n'importe quel enfant, tu prends un enfant de 5 ans, une fille ou un garçon, un français, un arabe, ce que tu veux, de 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans, n'importe laquelle, au pif. Et tu lui montres, une photo, bon, on ne le fait pas bien sûr, mais exemple, tu lui montres une photo d'un mec ou d'une fille qui marche à poil. Demande-lui, est-ce que c'est normal? À dire non. Ouais, mais c'est pour ça qu'il faut des programmes. Voilà. Donc ce nom, d'où il vient, ce nom, elle n'a pas été à l'université, l'enfant n'a pas été à l'université pour l'apprendre. Donc il vient de quoi? Il vient de son programme. Elle n'a pas été à l'université, on lui a appris que ça, c'était pas bien, puis elle te répète ce qu'elle a appris à l'école. Non, il vient de son programme. Il vient de son programme. Et eux, ils veulent le casser ça. Ils veulent que l'enfant dise oui, c'est normal. C'est ça le but. Voilà. Donc pour casser, qu'est-ce qu'il faut? Il faut attaquer à la maternelle, afin de déprogrammer le programme, de casser les codes. Et une fois que tu as cassé le code, il va s'adapter à la société qu'eux, ils ont mis en place. Mais la fitra est en contradiction avec leur société. La fitra est en contradiction avec l'ordre mondial qu'eux, ils ont instauré. Donc, évidemment, ça ne les arrange pas. Parce que ta fitra, donc il faut casser la fitra pour éviter que tu viennes foutre le bordel en disant non, mais ça, c'est pas bien, ça, c'est pas normal, pourquoi ceci, pourquoi cela. Il faut comprendre une chose qui est simple à comprendre, c'est que ces prédicateurs sont en contradiction avec le principe même de l'élément élémentaire de l'islam. C'est-à-dire le fait, comme il dit prophète, pas d'obéissance à la créature qui désobéit au créateur, la ta'a fi ma'siya Allah, par rapport au fait du respect du Coran, c'est-à-dire des lois de Dieu, etc., du tawhid, ils sont en contradiction avec l'élément premier. Et donc, ce qui, évidemment, les fait sortir de l'islam mille fois, et le rôle à eux, le pourquoi du comment ils sont là, c'est uniquement d'aider Shaitan à s'imposer sur les musulmans, sur l'humanité, de façon sans qu'on lui mette des bâtons dans les roues. C'est la diversion, quoi. C'est tout. Ils sont là que pour ça. C'est-à-dire que eux, qui sont censés faire le rappel aux musulmans, rappeler les musulmans à observer ad-din
qui passe aussi bien par la salat, mais aussi par la zakat, mais aussi par le sharia, etc., etc., eux, qu'est-ce qu'ils font? Eh ben, ils prennent ce qu'on leur a permis de prendre, ils laissent ce qu'on leur a dit de pas laisser, donc tout ce qu'on sait, et à partir de là, ils font leur boulot. Et donc, ça a des conséquences, évidemment, c'est même pas la peine. C'est-à-dire qu'ils envoient des gens en enfer, bien sûr, la corruption, parce que le kafir, le dajjal, appelons comme ça, le Satan, Iblis, n'a plus d'opposant. Parce que l'opposant sur terre, c'est qui l'opposant? L'opposant sur terre, à Shaitan, c'est le musulman. T'as Shaitan, et ses partisans. Les partisans de Shaitan, c'est qui? C'est tout ce qui n'est pas musulman. Alors, il peut être chrétien, soi-disant, juif, soi-disant, païen, socialiste, communiste, athée, appelle-le comme tu veux. Et à partir du moment où il n'est pas musulman, qui ne respecte pas le livre que Allah a fait descendre et les prescriptions qui permettent justement la justice, l'équité, la moralité, etc., c'est un partisan du diable. Un petit, un grand, appelle-le comme, c'est pas un problème. Mais il est dans le parti du shaitan, il n'est pas, sinon il n'irait pas en enfer. Donc il fait partie du camp adverse. Et celui qui est dans le din, le musulman, il est dans le Hizballah, le parti de Dieu. Donc maintenant, qu'est-ce qui s'oppose à la mission du diable? Quand Shaitan il a pris son engagement avec Allah, quand il dit je vais les égarer, je m'oppose, voilà, etc., etc. Qui c'est qui s'oppose à lui en théorie? C'est le musulman. Le musulman, il est sur terre, quand Allah dit dans le Coran, quand il a fait expulser Iblis et Adam et Hawa du paradis, il leur dit je vous enverrai, je vais vous faire le message, et celui qui suit le message, etc., etc. Dieu, dès qu'il a fait descendre l'être humain, il ne l'a pas laissé comme ça démuni. Il ne va pas dire démerde-toi maintenant, trouve la vérité, démerde-toi. Non, il lui a envoyé des prophètes, il lui a envoyé des messagers, il lui a envoyé des recommandations, il lui a envoyé des obligations, il lui a envoyé des enseignements, afin justement de pouvoir trouver le chemin. Il ne va pas le trouver tout seul, le chemin, il ne peut pas. Donc il y a des prophètes qui ont été là pour montrer le chemin. Bon, tous ces gens, les prophètes du premier au dernier, et tous les gens qui ont été adeptes des prophètes, que ce soit Nouh, Lot, Ibrahim, Mohammed, Isa, Moussa, etc., ils font partie de la même famille. C'est-à-dire dans la mesure où ils font partie du camp de Hezbollah, le parti de Dieu. Donc ces gens-là, ils ont pour mission, justement, de s'opposer au projet du diable. Comment on s'oppose au projet du diable? Par l'application du Coran. Donc on va rester maintenant chez le dernier des prophètes, Mohammed sallam. Comment toi ou moi on s'oppose au projet du diable, la corruption, enfin tout, etc. C'est en respectant Kalam Allah. Kalam Allah, ça va de quoi? Ça va de la prière au Ramadan, du Ramadan à la Sharia, de la Sharia au Hudud, du Hudud à la morale, il y a tout, c'est un tout. Il n'y a pas que le Ramadan et la prière, le Hajj, non, c'est un tout. Et quand tu fais ce tout-là, eh ben justement, tu préserves ta famille, tu préserves ta Ummah et tu combats le projet du diable. C'est-à-dire, tu fais ta mission de combattre ton adversaire, ce pourquoi tu es musulman, entre autres. Et à travers ce combat, Dieu te promet le paradis. Parce que tu as fait justement, tu t'es opposé au projet du diable. Tu t'es opposé au projet du diable qui a pris l'engagement devant Allah quand il a été expulsé. Eh ben, eux, maintenant, ces gens, ça a été fait par les prophètes, les compagnons, etc. Les apôtres, etc. Ils ont toujours fait ça. Ils ne sont pas cantonnés à avoir une pratique laïque. Et Shaitan, il prend le pouvoir de la cité, il fait de la politique. Allah, il ne fait pas de la politique. Allah, il reste à la mosquée. Si Allah ne fait pas de la politique, qui va faire de la politique? La politique, c'est l'homme, comme il a dit Ibn Khaldoun, l'homme par nature est politique. La politique, c'est le fait de gérer la société, de gérer sa famille. Donc, Allah est le premier gérant de la terre. Et donc, qui on a affaire aujourd'hui? On a affaire à cette nouvelle race d'hybrides qui est le fruit d'une conspiration mondiale, de la franc-maçonnerie mondiale, ils n'ont pas pu éradiquer l'islam. Ils ne peuvent pas l'éradiquer parce qu'il reste un livre. C'est pour ça qu'en Chine, actuellement, ils touchent le Coran par la traduction, pour l'adapter au communisme. Ils ne peuvent pas le toucher en arabe. Donc, ils font des traductions et ils falsifient les traductions pour l'adapter au communisme. Ah ben, eux, ils font la même chose au niveau mondial. Donc, ils nous ont inventé cette nouvelle race de gens qui ont été créés justement pour les besoins. Et ces gens ont été créés pour les besoins de leur projet. Ils ont un adversaire
cet adversaire est le musulman. Le musulman a un programme qui est le livre de Dieu. Et ce programme s'oppose à notre programme qui est le nôtre, qui est le diable. Comment on peut faire? Le programme, on ne peut pas lui enlever. C'est impossible. Il est impossible d'enlever le Coran. Enfin, c'est impossible. Qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, on va créer une nouvelle religion qui a les apparences de l'islam, comme les faux prophètes, en fait, finalement, les imposteurs, les charlatans de Dajjal, qui a l'apparence de l'islam. Ça a la même odeur de l'islam, ça a les mêmes vêtements que l'islam, ça a le même parler que l'islam, ça a la même barbe que l'islam, mais ce n'est pas de l'islam. Et avec ça, on va les détourner du pourquoi ils sont musulmans. Et nous, on va garder les rênes du pouvoir et on va continuer notre marche vers ce pourquoi le diable nous appelle. Et eux, ils seront dans leur coin en train de faire apprendre le Coran par cœur sans comprendre ce qu'il dit. Apprendre le Coran par cœur, ils le sentent, ils font des trucs de maraboutage avec eux, etc., etc. Ils le mangent, ils font ce qu'il y a de la décoration, ils font des expériences animales, ils font tout ce qu'ils veulent, mais ils ne l'appliquent pas. Et ça, c'est une volonté. C'est pas tombé du ciel. Avant, ça n'existe pas, ça. Ça a été fabriqué. Et par l'intermédiaire du haut de la pyramide, c'est-à-dire ton représentant, comme ils ont fait avec le christianisme. Parce que le christianisme s'opposait au projet. Donc, il a fallu l'éradiquer. Mais ça a été plus facile, parce que leur livre est falsifié. Donc, pour eux, le christianisme, ils l'ont vite balayé avec le Vatican II. Et l'islam, ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas égarer entre les mains. C'est où tu ne sais pas lire, ou tu te fous de ma gueule, mais il y a un problème. Égarer ça entre les mains. Tu as le Coran dans les mains, toi et moi on le prend, on va le lire, je vais te sortir les versets, tu vas pas me dire non, ça ne veut pas dire ça, c'est pas possible. Donc c'est pas possible d'égarer quelqu'un qui a le Coran, c'est impossible. Il faut qu'il soit corrompu, le mec déjà, il faut qu'il soit prédisposé à la corruption, mais il faut qu'il ait un problème, ou il faut qu'ils sont fous, ou voilà. Et c'est ça le truc qu'ils font. Et ça, ils ne peuvent le faire que s'il y a des gens qui acceptent. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, ils ont fait des centres de formation partout, en Algérie, au Maroc, en Turquie, en Tunisie, en France, Château-Chinon, partout, dans lesquels ils te forment des imams laïcs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, officiellement, on a des centres de formation dans lesquels on forme des imams laïcs, donc des imams qui vont servir le projet du diable contre le projet de Dieu, en enlevant le fil principal qui fait la foi du musulman. Donc maintenant, ils sont formés, c'est officiel. C'est nous qui les formons, c'est Shaitan qui les forme. Ils sont formés chez Tarout. Château-Chinon, c'est en France. Le problème aujourd'hui, ça, eux, ils ont fait leur choix. Ils ont fait leur choix. C'est leur choix, ils ont décidé comme ça. Ils assumeront les conséquences de l'Al-Qiyamah au plus tard. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, le Hezbollah, le parti de Dieu, il n'y en a pas. C'est-à-dire que les gens qui sont censés venir, Fatoun Salallah, Allah Yunsorkom, il n'y en a pas. Il est là le problème. C'est qu'eux, qu'ils aient fait leur choix, il n'y a pas de problème. Ils ont fait leur choix, ils ont fait leur choix. Et voilà, c'est fait. Tu ne peux pas, nulle contrainte en religion. La ikraha fi ddin. Donc il a fait son choix de trucs, mais nulle contrainte, ça ne veut pas te dire que je vais te laisser tranquille. Ça ne veut pas dire que tu vas venir insulter le prophète et tu vas me dire la ikraha fi ddin. Non, la ikraha fi ddin, ça veut dire qu'on ne peut pas t'empêcher de faire ton choix, mais moi, personne ne peut m'empêcher de m'occuper de toi. Donc c'est dans ce sens-là, l'ikraha fi ddin, quand tu comprends dans le contexte du Coran, pour être en harmonie avec les autres versets, et tarir, et sira, ou les hadiths, et l'aqida, etc., ça ne veut pas dire que tu fais ce que tu peux sans conséquence. Tu as choisi d'être chrétien, bah, tu as été chrétien, mais il faut que tu payes la jizya. Tu as choisi de trucs, mais il faut ceci, etc., etc. Bon, mais le problème, c'est les gens qui sont censés venir secourir à la religion et s'opposer à ce que je te dis là, c'est une évidence. Tu peux vérifier par toi-même. Ah ben, il n'y en a pas, ils sont où? Ben, ils sont en train de discuter sur je ne sais pas quoi, l'antichrist, est-ce qu'il va venir avec un parapluie, sans parapluie, l'autre il discute. Voilà, ils sont dispersés dans la connerie, la futilité. Ou ils sont dans le sectarisme qui les empêche de voir la haq. Et le sectarisme a fait des grands dégâts. Le sectarisme, les gens quand ils suivent une secte, la secte d'Ibn Taymiyyah ou la secte de ceci ou la secte de cela, des courants de pensée, c'est fini, ils sont morts. Le sectarisme est une chose qui vient déprogrammer le programme de Dieu.
Le sectarisme fait partie, à moindre mesure, de ce qu'ils font dans les écoles concernant ce façade, mais le sectarisme va à l'encontre du programme de Dieu, va à l'encontre de la fitra de l'être humain. Parce que le sectarisme, c'est tout, c'est l'opposé de l'homme avec un grand H. L'homme juste, l'homme équitable, l'homme droit, l'homme qui écoute et qui donne des arguments. C'est ça, le prophète. Ah ben, les sectaristes, ça va en compte. Ça veut dire, moi j'ai raison, toi t'as tort, j'en ai rien à foutre de ce que tu me dis, ça m'intéresse pas, de toute façon moi j'ai raison, mon savant il a dit, ton savant c'est de la merde. Voilà, sans rentrer dans le fond. Et ça va à l'encontre de la fitra de l'être humain. Ah ben, le sectarisme fait aussi des lourds dégâts, a fait des lourds dégâts dans la communauté. Parce que les gens, ils sont dans leur secte, c'est fini. Quand tu es dans la secte, tu es mort. Quand tu es chiite, et moi, je discute avec toi. Tu ne pourras jamais me donner raison. Pourquoi? Parce que tu es chiite. Par conséquent, je ne peux pas avoir raison. Tu es sunnite. Je vais venir discuter avec toi pour t'expliquer. Tu ne peux pas. Tu suis le courant d'Ibn Taymiyyah. Je vais venir discuter avec toi. Tu ne peux pas. Par contre, quand tu es musulman, tu peux. Parce que musulman, c'est ne pas être chiite, ne pas être sunnite, ne pas être Ibn Taymiyyah, ne pas être je ne sais pas quoi, être musulman. Ça veut dire j'ai une position de principe et tu me ramènes des avis, je prends au fur et à mesure des preuves. Donc, quand tu es musulman, tu acceptes parce que tu n'es pas enfermé dans un enseignement qui est fermé. Tu es dans un enseignement qui est ouvert. Tu n'es pas dans un enseignement fermé. Donc, moi, je suis musulman, tu vas parler avec moi, je peux t'écouter parce que je ne suis pas dans un enseignement fermé. Mais quand tu es dans un enseignement fermé qui s'assimile à une secte, ah ben, tu ne peux pas m'écouter parce que ton enseignement, il est fermé. Et ça a fait beaucoup de mal à l'islam, le sectarisme. Même Ibn Khaldoun, il en parle dans son livre. Il en parle dans des termes. Hier, je feuilletais un livre d'Ibn Khaldoun. C'est 100% ce qui se passe. Ce qu'il a dit dans son livre, c'est 100% ça. Moi-même, je dis, mais machallah, comment il explique les choses, c'est incroyable. Eh ben, il parle du sectarisme. D'ailleurs, regarde, le passage, je l'ai sous les yeux, regarde ce qu'il dit Ibn Khaldoun par rapport au sectarisme. D'abord, le fait de prendre parti pour une opinion ou une doctrine, lorsque l'âme observe la neutralité à l'égard d'une information, elle l'examine avec toute l'attention nécessaire, afin d'y discerner le vrai du faux. Si au contraire, elle est nourrie d'un préjugé en faveur de telle opinion ou telle croyance, elle accepte d'emblée tout ce qui va dans son sens et son inclinaison à sa partialité, agissant comme un voile sur son œil intérieur, l'empêchant de procéder à un examen critique. C'est ainsi qu'elle est amenée à accepter les récits mensongers et à les transmettre. Tu vois? Voilà, c'est exactement ça. Ouais. Tu vois? Il te dit, lorsque l'âme observe la neutralité, à l'égard d'une information, elle l'examine avec toute l'attention nécessaire afin d'y discerner le vrai du faux. Si au contraire, elle est nourrie d'un préjugé, donc entre autres du sectarisme, en faveur d'une telle opinion ou telle croyance, elle accepte d'emblée tout ce qui va dans son sens et son inclinaison à sa partialité, agissant comme un voile sur son œil intérieur, l'empêchant de procéder à un examen critique. C'est ainsi qu'elle est amenée à accepter les récits mensongers et à les transmettre. Voilà. Tu vois, moi, je suis prêt à écouter. Moi, je ne vois pas du tout ça comme un manque de patience. Moi, je vois ça comme de l'hypocrisie. Comme je vois ça comme du nifaq. Et d'ailleurs, si j'avais une chose à te reprocher, Saïd, si je peux me permettre, Vas-y, c'est que je te conseillerais sincèrement de durcir le ton. Parce qu'en vérité, ce comportement que tu as évoqué n'est que pure hypocrisie des gens qui se comportent de cette manière vis-à-vis de toi, vis-à-vis de Malik, vis-à-vis de moi, vis-à-vis de qui tu veux, vis-à-vis d'Isa alayhi salam. Quand tu prends la Bible, je crois que c'est dans Matthieu, les pharisiens, les hypocrites juifs, ont dit à Isa, en le critiquant, ils lui ont dit, en gros, tu nous fais la morale, mais tes disciples, ils ne se lavent pas les mains avant de manger ou après manger, peu importe. Et Isa, il leur a répondu, il leur a fait une critique, je me rappelle plus très bien, mais en gros, vous faites les grands péchés et vous me parlez de laver les mains avant de manger ou après manger. Et c'est exactement ce symptôme que nous avons dans la communauté, qui est partout par ailleurs, c'est le fait de regarder les autres
et de ne pas se regarder soi-même, de regarder les autres et ne pas se juger soi-même, de juger, de condamner les autres et de ne pas se juger soi-même et de se condamner soi-même, et de s'arrêter sur des futilités alors que nous on commet des choses bien plus graves. Et d'ailleurs, il n'y a pas très longtemps, je ne suis pas intervenu dans le live de Malik, et il évoquait un bébé de quelques mois, enfin un enfant, une fille de 4 ans, donc un bébé de 4 ans, qui s'est fait violer, entre guillemets, dans une maternelle. Oui, oui. Tu vois et donc, il parlait de ça. Tu te rappelles, Malik? Donc, Donc, je me rappelle très bien, voilà. tout à fait. Eh ben, regarde, il était en train d'évoquer ce sujet, et pendant un moment, il y a un chien qui aboie. Et directement, ils vont sauter dessus pour lui dire, oh, mais t'as un chien chez toi. Mais t'as un chien chez toi. Ouais, c'est vrai, en plus. Écoute, il parle d'un sujet qui est important. Ils ont entendu un chien aboyer. Ils ont abandonné le sujet pour lui parler du haram d'avoir un chien. Tout à fait. Ben, c'est pareil. Alors que c'est du... Pas de chien. Non, attends. C'est du domaine. Il y a un principe qui veut que tu rentres pas dans la vie privée des gens. Déjà. Donc, tu es obligé de voir ce qu'on veut bien te faire voir et d'entendre ce qu'on veut te faire entendre. C'est un principe que tu ne dois pas aller au-delà de ce qu'on te fait entendre dès lors que c'est au-delà et du domaine du champ privé. Tu ne dois pas voir derrière les épaules de la personne qui t'ouvre la porte pour prendre le courrier ou donner ton colis ou ta lettre ou je sais pas quoi, ou ton pain ou ton lait, dès lors que lui t'a pas fait rentrer chez lui. Si tu commences à regarder derrière ses épaules, tu tombes dans le péché. Donc ça, c'est un principe islamique, c'est un principe universel. Donc déjà, le chien qui a aboyé, tu n'as même pas posé la question si son chien ou la voisine ou la télévision, c'est pas ton problème. Déjà rien que ça, déjà. Parce que c'est du domaine du privé. Donc tu n'as pas à poser de questions. C'est peut-être 1 milliard de choses. Et comme même il aurait un chien, etc., etc. Donc il y a plein de raisons. Ah ben, malgré ça, ils ont violé le principe de morale, hautement moral, qui fait que tu ne dois pas aller au-delà dans ce qu'on te montre, pour n'importe quelle raison. C'est ce que même les koufars, ils ont retenu ça. Les koufars eux-mêmes, qui ne croient ni en Dieu, ni au jour dernier, ni au paradis, ni à l'enfer, ni au prophète, ni aux prophètes, eh ben, eux-mêmes, ils ont fait des lois par rapport à ça. La vie privée, le domicile est inviolable, tu ne dois pas rentrer avant telle heure, tu ne dois pas nanani. Bref, il y a plein de choses. Et nous, on l'a dans l'islam. Avant eux, évidemment. Quand le prophète Mohammed sallam, il dit, si quelqu'un regarde chez toi alors qu'il n'est pas autorisé, tu es en droit de lui crever ses yeux, etc. Donc on a des hadiths que le domaine, la maison est inviolable, etc. La vie privée, on a tout ça. Rien que ça, déjà, ça note qui est extrêmement pervers, qui est extrêmement tordu. Alors que la personne parle de crime. Et toi, c'est incroyable. Tous ces gens-là, Saïd, c'est pour ça que c'est l'hypocrisie, ça n'a rien à voir avec l'ignorance ou avec un manque d'éducation. Et ces gens-là, d'ailleurs, Parce que je laisse toujours la place au doute, tu vois. Je me dis toujours avant de... le doute, écoute, justement, la science du doute, il y a une science autour du doute. Et quand tu descends trop bas dans l'excès de la présomption d'innocence ou du bon soupçon, tu tombes dans le péché, dans l'excès ou vers le haut ou vers le bas. Quand tu vas trop loin, tu tombes dans le péché. Quand tu excèdes le doute, la suspicion, tu tombes dans le péché. Et quand tu descends trop bas, tu tombes dans le péché. Je te donne un exemple. Le principe, il veut que toi, quand tu vas acheter ta viande chez un boucher, il y a écrit halal, ou quand tu viens manger chez moi, je te sers un steak ou je sais pas quoi. L'islam, le principe de l'islam te dit, tu dois pas me demander s'il y a de halal ou pas. Dès lors que tu sais que je suis musulman, je suis censé manger halal. Donc tu dois manger sans me demander. Parce que le simple fait que tu me demandes, c'est déjà un manque de respect, c'est déjà une insinuation, c'est déjà un mauvais soupçon. Parce que ça voudrait dire que je ne mange pas halal, alors que je suis musulman et que tu le sais. Bon, donc ça ne se fait pas. Ça, c'est valable quand tu es invité, chez un musulman, bien sûr, hein, et ou quand tu vas acheter de la viande chez un boucher. Il y a écrit halal, le mec, c'est un musulman, tu ne vas pas lui demander si c'est halal. Il y a écrit halal et il est musulman. Bon, ça, c'est valable. C'est valable à une condition qu'il n'y a pas un élément matériel raisonnable qui te laisse à penser qu'il y a des pas halal. Donc, quand tu vas chez un boucher et qu'il y a écrit halal, tu t'achètes et tu rentres chez toi. Mais quand tu as des informations involontaires ou quand tu as vu une chose
qui te laissent à penser que c'est pas halal, notamment par exemple ce que sont les bouchers en France, d'après les chiffres qu'on a, d'après tout ce qu'on sait. Là, si tu lui accordes le bénéfice du doute que ça vient dans le halal, c'est toi qui es dans le haram. Parce que Dieu t'a montré leur fourberie, Dieu t'a montré des éléments et t'a levé une partie du voile afin que tu vois et que tu saches que tu dois douter d'eux. Donc tu dois douter d'eux, donc tu dois vérifier. وجميع الكون لنا وطنا توحيد الله لنا نور أعددنا الروح له سكنا وأول بيت نحفظه بحياة الروح ويحفظنا علم الإسلام على الأيام شعار المجد لملتنا محمد كان أميرا قد يقود الفوز لنصرتنا إن اسم محمد الهادي روح الآمال لنهضتنا